C'est une question que je reçois souvent. Qu'est-ce qui se passe avec la fonction RTH quand on est en montagne et que le drone est plus bas que le point de décollage initial? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors là, je suis en altitude, un peu moins de 1000 mètres. La hauteur sol du drone est à 0. Donc je vais bien vérifier justement les paramètres de mon retour à la maison. Donc altitude maximum, c'est 120 mètres. 120 mètres, c'est encore une fois, je le rappelle, c'est par rapport au sol. Donc c'est vertical par rapport à la position de décollage. Mais si vous vous déplacez, c'est par rapport au sol qu'il y a sous le drone. Donc ça peut être verticalement ou horizontalement. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est une enveloppe autour en fait, du relief qui ne dépasse pas 120 mètres. Donc tout cet espace-là, c'est dans lequel vous pouvez évoluer. Donc là, si je décolle, ma hauteur du drone, donc elle est bien à 0. Je vais pouvoir voler, m'élever à plusieurs dizaines de mètres. Si je m'avance, je vais être obligé de descendre un petit peu pour avoir toujours 120 mètres de hauteur par rapport au sol, verticalement ou horizontalement. Ma hauteur de RTH est réglée à 32 mètres, puisque j'ai des arbres qui sont un peu moins de 30 mètres, donc j'ai pris de la marge. Mais je vais laisser donc cette hauteur RTH à 30 mètres, je vais faire un petit vol et surtout je vais aller voler un petit peu plus bas que ma hauteur de décollage et on va voir comment il se comporte. Donc là, je suis à 120 mètres de hauteur par rapport à mon point de décollage. Donc là, je vais m'avancer vers la vallée, mais je vais perdre un petit peu donc, de hauteur pour respecter tout le temps la réglementation par rapport au sol. Donc là, le drone s'est avancé par rapport au relief, donc j'ai perdu un petit peu de hauteur. Je suis à moins 10 mètres par rapport à mon point de décollage, donc je vais continuer de descendre un petit peu, tout en avançant au niveau de la vallée. Donc je vois mon drone qui est le petit point là-bas, je ne pense pas que vous le voyez à l'image. Je suis à moins 48 mètres donc par rapport à mon point de décollage et je suis à 273 mètres de ma distance horizontale par rapport à mon point de décollage. Je vais déclencher donc la fonction RTH et on va voir donc a priori il devrait remonter jusqu'à 0 mètres par rapport à son point de décollage et prendre 32 mètres supplémentaires qui sont les 32 mètres de mon RTH. On va voir si ça se vérifie. C'est parti, j'appuie sur la touche RTH. Donc là, il est remonté en hauteur positive. Il va remonter jusqu'à 32 mètres, 33 mètres, et il va commencer à revenir jusqu'ici. Donc là, il arrive au-dessus. On est bien à 32 mètres au-dessus de la hauteur donc, du point de décollage. Et il va venir verticalement donc, se poser sur le landing pad. Je vais le laisser faire jusqu'au bout. Donc il a bien fait son retour à la maison, il était en hauteur négative puisqu'on était sous la hauteur du point de décollage. Il est remonté à 0 mètres et ensuite il a repris les 32 mètres que j'avais paramétrés pour mon retour à la maison. Donc conclusion, s'il y a du relief et si vous volez plus bas que votre hauteur donc, de point de décollage, eh bien lui il va compenser, il va reprendre sa hauteur valeur 0 et il va ajouter donc la hauteur de RTH. Et si le drone est au-dessus de sa hauteur de RTH, donc au-dessus de 32 mètres dans mon cas, là il est à 50 mètres, il va rester à cette hauteur. Peu importe qu'il soit dans une autre vallée ou quoi, il va rester donc à sa hauteur de vol puisqu'elle est supérieure à la hauteur de RTH. Donc là j'ai déclenché le RTH, il reste à sa hauteur de 50 mètres, il va venir se placer au-dessus du landing pad et ensuite il va venir se poser verticalement.
Okay. Donc en conclusion, le RTH, je le règle comme si j'étais en vol en plaine sur un terrain plat. Autre cas de figure, vous allez décoller et vous allez voler donc côté relief, c'est-à-dire qu'il y a encore du relief plus haut que vous. Donc là, ça va dépendre un petit peu du vol que vous souhaitez faire. S'il n'y a pas d'obstacles qui vont se trouver donc entre le drone et vous, ce qui a priori est en vol en vue, donc ça ne devrait pas se passer, mais si vous longez le relief en montant, eh bien, la hauteur de RTH, peu importe, vu que vous serez au-dessus des 30 mètres réglés initialement au niveau du RTH, eh bien, si vous êtes au-dessus, lui, il va d'abord garder donc sa hauteur qu'il a, venir vertical du point de décollage et ensuite perdre sa hauteur. Donc, encore une fois, même si vous avez du relief qui monte, moi personnellement, je garde toujours la même hauteur de RTH. Ça ne sert à rien de la régler à 100 mètres ou à la hauteur par exemple du dénivelé ou du relief qui est encore au-dessus de vous. Parce que, voilà, parce que sinon, si vous allez voler un peu plus bas, et ben, du coup, il va monter très haut et ça ne va pas servir à grand chose. Donc en conclusion, je garde quasiment tout le temps la même hauteur RTH, que je sois en montagne ou en plaine. En fait, ça ne change pas grand chose. Si le drone passait derrière un relief, effectivement, et bien là, du coup, il faudrait régler le RTH au-dessus donc de la hauteur de ce relief-là. Mais encore une fois, comme on garde toujours le drone en vue, a priori, il n'y a pas à le régler justement de cette manière-là. Alors ça, c'est valable pour tous les drones. Les drones qui ont une détection d'obstacles, ils ont un avantage majeur, c'est que si par hasard, il y avait un obstacle sur le chemin retour du RTH, eh bien, le drone va s'arrêter ou il va le contourner en fonction du type et du modèle et du paramétrage que vous avez défini. Si vous avez un Mini 1 ou un Mini 2, eh bien là, sans détection d'obstacles, c'est sûr que bien du coup, s'il y a un obstacle entre la position donc, du déclenchement du RTH et la position d'atterrissage, eh bien le drone va aller dans l'obstacle. D'où l'intérêt de voler tout le temps à vue, de bien paramétrer donc cette hauteur de RTH et de toujours faire en sorte d'avoir justement une vision dégagée entre le drone et vous. Alors attention quand même, parce que si vous activez le RTH à moins de 50 mètres, en fonction du modèle de drone, votre drone ne va pas effectuer son RTH pleinement, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément remonter. Si vous activez notamment avec le R2S et le Mavic Air 2 le RTH et que le drone est à moins de 50 mètres, il va venir directement se poser sans faire sa prise de hauteur. Donc s'il est en dessous de 32 mètres ou de la hauteur du RTH que vous avez réglé, il va venir en ligne droite. Donc attention en montagne, si vous activez le RTH à moins de 50 mètres, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le drone et vous. Alors j'espère que cette petite vidéo pourra répondre aux questions en rapport avec le RTH en montagne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!